Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un cours spécial sur les voyelles. Qu'est-ce qu'une voyelle en hébreu? En hébreu, une voyelle, c'est un signe particulier. Par exemple, ça peut être 3 petits points, ça peut être un petit t. Ça, c'est ce qu'on appelle des voyelles. Ces voyelles vont correspondre à un son particulier. Par exemple, le son A ou bien le son O. Autre chose à savoir, les voyelles n'apparaissent pas en hébreu moderne. Donc, lorsque vous apprenez un mot, vous devez également connaître les voyelles pour pouvoir prononcer, connaître correctement ce mot-là. Donc, nous allons voir dans une première vidéo 4 voyelles, puis ensuite les voyelles suivantes dans une deuxième vidéo. Première voyelle à connaître, le kamatz. Le kamatz, qui est représenté comme ceci, c'est un petit t qui est sous une consonne. Ici, j'ai représenté schématiquement une consonne par un petit carré bleu. Donc, ce kamatz qui représente donc un petit t, il se prononce A. Je vais vous donner donc un exemple type. Alors, ici, j'ai pris comme exemple la lettre lamed, la consonne lamed, qui se prononce comme un L. Ce kamatz, si je le mets sous le lamed, va se prononcer la. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Une consonne plus une voyelle va donc correspondre à un son ou bien une syllabe. Et donc ici, en l'occurrence, lamed plus kamatz va donner le son la. Autre particularité du kamatz, on peut le retrouver accompagné de la consonne E. La consonne E, dans ce cas-là, sera toujours à la fin d'un mot. Ici, je l'ai représenté schématiquement comme ceci. Donc, vous avez d'abord la consonne représentée par un carré, le kamatz sous la consonne, puis ensuite, cette consonne est suivie par un E, ce qui va se prononcer A. Exemple, le mot kita en hébreu. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le E est à la fin du mot. Le kamatz est donc situé sous la consonne qui précède le E. Et donc, ça va donner le son ta du mot kita. Voilà. Donc ça, c'était la particularité à connaître concernant le kamatz. Maintenant, autre voyelle, le tséré. Le tséré est représenté comme ceci. Donc c'est une des représentations du tséré. C'est deux points qui se suivent, sous une consonne. Et ensuite, ça sera suivi, cette consonne, d'un yud. Exemple, si je prends donc comme exemple la consonne lamed, je rajoute 2 points sous le lamed, et ensuite, je rajoute un yud, ça va se prononcer les. Autre possibilité, on peut avoir simplement 2 petits points sous la consonne et ne pas avoir un yud. Et ça se prononcera donc et. Donc, ici, le tséré, représenté donc comme ceci, se prononce et. Autre voyelle, le chirik. Le chirik, donc, qui est représenté schématiquement comme ceci. Le chirik, donc, c'est un point sous la consonne, donc représenté par un petit carré, cette consonne, plus un yud qui vient après cette consonne. Exemple, ici je rajoute le lamed, j'écris un lamed et ensuite je mets sous ce lamed un point et ensuite je rajoute un yud, ce qui donne li.
Donc ça, c'est une possibilité que l'on peut trouver concernant le chirik. On peut avoir cette représentation-là. Un point sous la consonne. Cette consonne-là est suivie d'un yud, et donc c'est prononcé li. Autre possibilité, on peut simplement avoir une consonne, que j'ai représentée ici donc par un petit carré bleu, et donc un point sous cette consonne. Donc le chirik se prononce i. Autre signe à connaître, le cholam. Le cholam, donc, peut être représenté ici, schématiquement, comme ceci. Donc, on a le petit carré bleu qui est une consonne ici, positionnée ici. Puis ensuite, cette consonne-là est suivie d'une lettre qu'on appelle, enfin d'une consonne qu'on appelle un vav, plus un point au-dessus de ce vav. Et ce son-là se prononce O. Exemple, ici j'ai écrit donc un lamed, j'ai rajouté donc ce cholam, ce vav, plus un point, et donc ça va se prononcer lo au niveau de la prononciation. Donc ça, c'est une possibilité que l'on peut trouver. Le cholam placé juste après une consonne, donc un vav plus un point au-dessus de ce vav, va se prononcer o. Donc, exemple, ici on a vu lamed plus vav et le petit point va donner comme son lo. Autre possibilité pour le cholam, on a simplement un point qui est positionné juste après une consonne. Ici, j'ai donné comme exemple donc un lamed plus un point au-dessus de la consonne, ce qui donne ici, pareil que cet exemple-là, lo. C'est la même chose. Donc c'est une possibilité que l'on peut avoir au niveau de la représentation schématique du son O, qui concerne le cholam. Voilà, donc c'était déjà un premier cours sur les prononciations de quelques voyelles à connaître en hébreu pour pouvoir vocaliser correctement un mot. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez des questions. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la suite concernant les voyelles. Leitraot Bekarov.